Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de The Purpose Talk. Alors aujourd'hui, nous continuons avec la série que nous avons débutée la semaine passée qui porte sur la méditation et le chrétien. Alors la semaine passée, nous avons essayé de mettre dans un contexte bien précis la méditation et le chrétien pour montrer l'importance qu'a la méditation dans la vie d'un chrétien. Alors aujourd'hui, nous allons continuer et nous allons parler donc de ce que c'est la méditation. Donc, qu'est-ce que la méditation? On parle de méditation, de la parole de Dieu, mais qu'est-ce que c'est réellement la méditation? Et nous allons aussi voir l'importance d'abord de lire la Bible et l'importance de méditer la parole de Dieu. Alors, la méditation est une activité mentale par laquelle nous examinons mûrement quelque chose. Donc, cette définition-là, c'est la définition que nous donne le dictionnaire. Méditer la parole de Dieu, c'est quoi? C'est étudier la parole de Dieu. Donc, il ne s'agit pas juste de lire la parole. C'est-à-dire, tu prends ta Bible, tu finis de lire le verset ou le chapitre, peu importe, et tu t'arrêtes juste à là. Non. La méditation, ça va au-delà de la lecture. Donc, tu lis la parole de Dieu, mais tu essaies d'analyser cette parole. Tu essaies d'étudier cette parole-là. Analyser les mots, les différents mots utilisés, le temps des verbes utilisés. Bon, pour la petite histoire, entre parenthèses, moi, j'ai fait une série littéraire en série A et A2. On avait l'habitude en français, lorsqu'on lisait des livres, des passages, d'analyser ces textes-là. Et lorsqu'on analysait, dans une phrase, on pouvait faire plusieurs analyses parce que chaque mot a sa place. On utilisait les figures de style, on étudiait les terminaisons, on voit que l'auteur a utilisé plusieurs mots qui finissent en « en ». On travaillait sur la pensée de l'auteur derrière cette phrase, sur les différents mots utilisés, sur même la ponctuation. Et donc, méditer la parole de Dieu, c'est vraiment faire une analyse profonde de ce qu'on lit. Donc, lorsque tu lis le verset, tu le lis une fois, deux fois, trois fois. Et souvent, quand tu le lis, tu entends le Saint-Esprit te parler. Ou tu comprends d'une certaine façon, ou ton esprit se débloque sur un autre verset que tu as lu, ou sur une situation de toi-même, ta vie, ou que tu as déjà vu. Et donc, tu essaies en même temps de faire le lien, tu essaies en même temps d'analyser ces choses-là et de pouvoir comprendre ce que le Saint-Esprit essaie de t'enseigner au travers de ce passage. Pourquoi est-il important d'abord de lire la Bible avant de pouvoir parler de méditer la parole de Dieu? Je vous donne les versets de référence. 2 Timothée 3, verset 16, Éphésiens 3, verset 4, Matthieu 22, 29. Déjà, tout chrétien doit lire la Bible parce qu'elle est inspirée de Dieu. Et donc, si on est imitateur de Christ, si on veut ressembler à Christ et qu'on est dans une relation avec le Seigneur, tout ce qui concerne le Seigneur nous intéresse automatiquement. Voilà, donc si toi tu es chrétien mais ta Bible ne t'intéresse pas, il y a un problème. Deuxièmement, elle est utile pour enseigner. La Bible est utile aussi pour convaincre. Elle est utile pour corriger, pour instruire dans la justice. La Bible, la lecture de la Bible donne l'intelligence. Ça, là, j'ai un témoignage par rapport à ça. Moi, j'étais vraiment rigoureuse dans ma méditation, dans ma lecture de la Bible. Lorsque je me rappelle, j'étais à l'internat, j'étais en classe d'examen, j'étais en terminale. Voilà, et je le faisais tout le temps. Même quand je me réveille en retard, en cours, ma surveillante de chambre, de dortoir veut fermer la porte. Sortez, sinon je ferme, vous allez rester ici, vous n'allez pas aller au cours. Si je n'ai pas fini ma méditation, je finis d'abord. Quand j'ai prié, puis j'ai fermé ma Bible, là je cours maintenant. Mais je prends mon temps parce que je sais ce que je gagne dedans. Et le Seigneur m'a béni, le Seigneur a béni mes études, il a béni mes examens. J'étais toujours en tête de classe, en terminale. Des moyennes que je n'avais jamais encore vues depuis que j'ai commencé le lycée. Je les voyais en terminale. En dernière année, en A2, j'ai pris ma vie de méditation, de lecture de ma Bible au sérieux cette année-là. Et j'ai vu la différence. La Bible aussi permet de découvrir le mystère du Christ. Donc tu veux connaître le Seigneur, tu veux aller en profondeur dans ta relation avec Dieu. Lis ta Bible, tu connaîtras le Seigneur Jésus. La lecture de la Bible donne la sagesse.
pourquoi lire la Bible? Le dernier point. Mais je considère même cela comme l'un des plus importants. Pour que Dieu te parle. Il y a des gens qui vont dire Dieu ne me parle pas. Dieu ne me parle pas. Je ne sais pas pourquoi Dieu ne me parle pas. Je ne sais pas pourquoi je n'entends pas la voix de Dieu. Je ne sais pas pourquoi c'est les autres seulement qui disent toujours Dieu m'a dit, c'est ci, c'est ça, j'ai vu ci. Mais moi, je ne vois pas, mais moi, je n'entends pas Dieu. Si tu n'ouvres pas la parole de Dieu, tu ne pourras pas entendre le Seigneur. C'est comme si tout ce que le Seigneur a voulu te dire, il a écrit ça dans la Bible. Et la Bible, c'est comme une lettre qu'un père laisse à son enfant avant d'effectuer un long voyage. Ton papa que tu aimes tant, il voyage un voyage lointain. Peut-être même il dit il s'en va faire le tour du monde. C'est pas sûr même que tu le revois. Il te laisse une lettre. Tu ne vas pas lire la lettre. Pour rassurez-vous, j'étais dans ce groupe de personnes-là qui disent « Oh, Dieu ne me parle pas, j'entends pas la voix de Dieu et tout et tout. » J'étais dans ce groupe-là. Voilà, parce que moi, je pensais que la voix de Dieu, là, on devait entendre ça de façon très audible. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que non, c'est pas ça. Et souvent, on pense que c'est notre entendement. Lorsqu'on est en train de lire la Bible ou bien lorsque Dieu est en train de nous parler au travers d'une situation, on pense que c'est notre entendement. Alors que c'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui est en train de nous parler. Et souvent, c'est ça aussi notre problème. Pourquoi faut lire la Bible? Pour que Dieu te parle. Tu veux entendre la voix de Dieu, tu veux que Dieu te parle. Mais lis ta Bible. Moi, le Seigneur me parle par mes rêves la plupart du temps. Quand je vois que je médite vraiment, je lis bien la Bible, je prie encore pour que mes yeux me couchent, les rêves sont clairs et nets. Mais quand je me limite juste peut-être à prier, ou bien les rêves sont clairs. Mais je veux dire, souvent ça manque de précision, ou bien c'est pas pareil comme quand je médite et je prie. C'est un peu comme au coin de hamburger. Au lieu de prendre le trio, genre le burger, les frites et la boisson, tu prends juste le burger. C'est pas pareil. Comme quand tu manges le burger et les frites un peu à côté avec un peu de ketchup, de mayo et puis tu bois le jus. Genre, c'est pas pareil du tout. Pourquoi maintenant il est important de méditer la parole de Dieu? Le premier point, c'est pour agir fidèlement selon la parole. Pourquoi ils ont dit agir fidèlement selon la parole? Parce que il y a des gens qui agissent infidèlement selon la parole. Et généralement, ceux-là, ce sont ces gens-là qui écoutent seulement ce qui sort de la bouche des autres qui ont lu ou qui ont mal lu la Bible ou qui eux-mêmes ne lisent pas mais qui tirent ce qu'ils disent des sources bizarres. Traduit ce que la parole de Dieu dit différemment. C'est-à-dire que hors de son contexte ou bien dit des choses que la Bible n'a pas dites. Créer comme ses propres doctrines en fait. Donc, lorsque tu médites la parole de Dieu, tu connais la parole de Dieu. Tu la connais. Et le Saint-Esprit, il parle à ton esprit. Il te fait comprendre la parole que tu es en train de lire. Et donc, tu ne peux pas aller dehors et raconter l'inverse de ce que tu as lu. Ou bien aller dire des choses qui n'ont pas de sens aux gens. Ou bien toi-même adopter des attitudes en fait qui n'ont pas de sens. En justifiant cela comme quoi c'est la Bible qui a dit. Non. Pour agir fidèlement selon la parole. Parce qu'il y a des gens qui agissent infidèlement selon la parole. Ils interprètent mal les contextes des versets bibliques. Ou bien souvent, c'est des choses qu'ils entendent sur les réseaux sociaux. Et puis ils se disent, ouais, c'est ça. Aide-toi, le ciel t'aidera. Ou je ne sais pas si c'est quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas dans la Bible. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui pensaient que c'était dans la Bible. J'ai même déjà eu des discussions avec des gens qui m'ont carrément sorti, mais même la Bible a dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Genre, ça là, c'est l'extrême en fait. Toi, tu as lu ça dans quelle partie de ta Bible et puis tu viens me sortir ça. Et puis en plus, sans gêne, tu n'es même pas un peu mal à l'aise de dire quelque chose que tu n'as pas vérifié. Et tu me dis en plus, la Bible dit. Quand vous ne savez pas si c'est vrai ou c'est faux, ce n'est pas la peine d'associer la Bible à ça. Ce n'est pas la peine. Mais ce sont des gens qui agissent infidèlement selon la parole. Alors que si tu médites ta Bible, tu vas agir fidèlement. C'est-à-dire que tu vas respecter scrupuleusement ce que la parole te demande de faire. Parce que tu comprendras, tu auras une certaine compréhension des Écritures et de ce que la Bible dit, de ce que le Saint-Esprit, Dieu lui-même, il te demande de faire selon sa parole. Et faisons attention, ça c'est une parenthèse, parce que cette année-là, ça a déjà commencé depuis longtemps, mais il y a beaucoup de chrétiens qui vont se laisser berner par des doctrines bizarres. Ça a déjà commencé sur TikTok. Genre, on voit plusieurs personnes, on ne sait même pas s'ils sont vraiment des chrétiens, ils créent des comptes et tout. Ils commencent à parler d'après eux, de la part de Dieu, et puis ils donnent des prophéties. Ils font même des lives tout le temps en train de donner des prophéties inutilement, des prophéties même qui n'ont aucun sens. Des gens enseignent des choses bizarres et toi, tu es chrétien, tu te lèves juste parce que la personne a bien parlé ou bien, je ne sais pas, tu t'en vas mettre le feu dans les commentaires comme ça.
Preach, man of God. Il parle de quoi? Est-ce que tu comprends? Il faut faire attention. Tu comprends même pas ce que la personne est en train de dire. Tu sais même, il n'a même pas utilisé même un verset biblique. Ou souvent, même si, bon, il n'a pas utilisé le verset biblique, c'est une histoire commune que tout le monde connaît de la Bible. On ne connaît pas cette histoire-là. Il parle de quoi, en fait? Et toi-même, là, tu es chaud comme ça, tu dois. Preach, man of God. Maintenant, quand on va voir que c'était n'importe quoi, tu vas chercher à aller supprimer le commentaire. Mais c'est déjà parti. À un moment là, il faut arrêter. Ce n'est pas toutes les doctrines qu'il faut prendre comme ça. Il faut avaler comme ça. Juste parce que la personne a écrit ou bien une étiquette chrétien ou chrétienne, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Il y a beaucoup de vos preachers là sur le net ici. Ils ne méditent pas, ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Mais ils viennent vous fatiguer. À un moment, il faut qu'on arrête en fait. Pour avoir du succès dans tout ce que tu fais, c'est réel. Le succès qui découle de la méditation, là, c'est réel. Je vous ai donné brièvement mon témoignage quand j'étais au lycée. Pour réussir dans la vie, apprendre à connaître Dieu. Pour apprendre à connaître Dieu, il faut méditer la parole de Dieu. Pour savoir un peu comment Dieu fait. On peut pas dire que on va apprendre, mais on va connaître, on va maîtriser la façon dont Dieu agit. Jamais. Il y a quelqu'un sur cette terre-là qui te dit, moi, je sais comment Dieu fait. Genre, moi, je connais sa façon d'agir. C'est qu'il ne connaît pas. Il ment. Ou elle ment. Parce qu'on ne peut pas dire que, ouais, j'ai lu tel verset, donc je sais maintenant comment Dieu agit. Ça ne marche pas. C'est faux. Mais pour comprendre un peu la pensée de Dieu, ton Dieu, c'est qui réellement, ce qu'il est capable de faire. Pour communier avec Dieu, pour nourrir ta vie spirituelle. Parce que méditer, c'est apporter la parole à son corps. L'homme ne vivra pas seulement de paix. Pour discerner la vérité. Dehors, quand tu as sorti, tu as rencontré des gens, tu seras impliqué dans des trucs. Tu sauras qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux parce que tu médites. Tu connais la parole de Dieu. Pour compléter la connaissance et les enseignements reçus à l'église. Donc tout ce qu'on t'enseigne à l'église, là, tu pourras comprendre et ajouter même dessus. Voilà, parce que quand tu vas méditer, tu vas te rappeler souvent de la prédication du pasteur. Et puis, voilà, ça va débloquer d'autres niveaux de connaissances. Et peut-être même tu vas rajouter à ce que le pasteur t'a déjà donné, à la semence qui a déjà été faite dans ton cœur au travers de la parole de Dieu. Et aussi, je veux rajouter pour confronter le diable dans tes combats spirituels. Quand tu pries, tu combats l'ennemi et puis tu ajoutes des versets bibliques, c'est puissant. Et l'ennemi, il connaît la parole. C'est ce qui lui fait peur. Donc, quand tu parles, tu pries, tu chasses, tu finis de crier à plein gosier, il faut ajouter les versets bibliques aussi. Parce que tu finis de crier seulement, c'est sec, c'est vide, il n'y a pas de verset. Ta voix se casse cadeau. Tu ajoutes des versets bibliques, l'ennemi lui-même, il tombe. Et il va savoir que ce n'est pas un combat vide. C'est un combat qui est basé sur la parole de Dieu. Parce qu'elle connaît ses droits. Tu ne peux pas aller à la cour, tu convoques quelqu'un à la cour et ton avocat, là, il ne connaît pas les articles. Il se base sur sa connaissance de la vie. Mais tu vas perdre. Avocat au toit, ils vont vous mettre dehors. Parce que vous vous basez sur quoi? Les articles de droit disent quoi? Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que tu as aimé. N'hésite pas à mettre un pouce. N'hésite pas à commenter, à partager, mais surtout à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Mon nom est Anoura, créatrice des plateformes de Purpose Talk et Brave Daughters. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Purpose Talk. Que Dieu vous bénisse.